j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce petit pochon boîte, comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez l'appeler. Donc moi je vais mettre ça sur mes assiettes de Noël pour chacun de mes invités. Et du coup à l'intérieur, donc il s'ouvre comme ça, à l'intérieur ici je vais glisser un petit mot pour chacun de mes invités. Et ici donc ils auront un petit pochon rempli de chocolat à l'intérieur. Et après, du coup, ils pourront se resservir de cette petite pochette pour mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur, du maquillage ou ce qu'ils veulent vraiment dedans. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc, pour réaliser cette petite boîte à chocolat ou ce que vous voulez, moi, je vais m'en servir, comme je vous le disais, pour une boîte à chocolat. Donc, il nous faut... Je vais vous donner les couleurs que j'utilise parce qu'il y a beaucoup de tissus extérieurs de couleurs différentes, enfin plusieurs tissus extérieurs de différentes couleurs et un seul tissu doublure. Donc je vais vous dire les couleurs. Donc j'utilise deux tissus beige de 21 cm de long par 6 cm de haut. Ensuite, il me faut deux tissus ours de 21 cm par 13 cm. Il nous faut deux tissus rouges et deux thermocollants ou mousses thermocollantes de 21 cm par 17 cm. Il nous faut deux tissus ours de 21 cm par 5 cm. Ensuite, on a besoin d'un tissu beige, d'un tissu ours et d'un thermocollant ou d'une mousse thermocollante de 12 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, on va avoir besoin d'un galon de 46 cm. Alors ça, c'est facultatif. Ensuite, il nous faut deux cordons ou deux rubans de 50 cm chacun. Il nous faut un bouton pression aimanté. Il nous faut une petite résille de 12 cm par 10 cm. Il nous faudra un morceau de tissu rouge de 4 cm par 12 cm. Donc pour commencer, on va prendre nos tissus pour le rabat de 12 cm par 20. Donc, j'ai un tissu qui sera à l'intérieur, un tissu à l'extérieur et mon thermocollant. Donc, pour commencer, je vais coller simplement mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur. J'ai bien collé donc mon tissu et donc sur le bas de mon tissu, si votre tissu a un sens, moi il n'en a pas, les nounours sont un peu répartis comme n'importe comment. Donc, sur le bas du tissu, je prends ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une petite tasse à café. Et je vais marquer les angles du bas seulement pour l'arrondir. Celui-ci aussi. Ensuite, je prends l'autre tissu. Le tissu donc beige et pareil, je vais marquer les angles du bas de mon tissu. Et maintenant, je vais découper simplement mes angles. Donc, j'ai bien découpé mes angles ici en bas sur mes deux tissus. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas du tissu qui sera à l'intérieur de mon tissu doublure. Donc celui qui n'est pas thermocollé. Je cherche le milieu du bas. Je vais faire un petit pic avec mes ciseaux, tout petit. J'ai mon milieu ici. Maintenant, à partir du milieu, je vais mesurer 3 cm et demi et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Donc je m'aligne bien, 3 cm et demi, je fais une petite marque avec mon crayon. Voilà, j'ai fait un petit point. Maintenant, je prends une petite rondelle, comme ça, de mon bouton pression. Je la pose sur le milieu de la marque que je viens de faire et je vais marquer les encoches.
Donc j'ai mes petites encoches ici et je vais donc les découper avec mon découpe-vite. On va doucement parce qu'en général ça part assez vite. Ici. Maintenant je prends juste un petit morceau de thermocollant, ce sera pour renforcer notre bouton et je vais faire pareil. Je mets la petite rondelle dessus, je fais mes petites marques pour mes encoches. Ici. Et je vais l'ouvrir avec mon découpe-vite. Voilà. Maintenant, donc sur l'endroit de mon tissu, donc moi ce sera ici, je prends cette partie de bouton, je la glisse dans les encoches que je viens de faire. Les petites pattes ressortent ici. Je prends ensuite mon morceau de thermocollant que je viens d'ouvrir également. Je le glisse par-dessus comme ça. Ensuite, je prends la petite rondelle et je vais ouvrir les pattes vers l'extérieur comme ça. Mon bouton pression est bien positionné. Maintenant, je prends mon morceau de résille et mon morceau de tissu rouge de 4 cm par 12 cm. Donc, en fait, ce morceau de résille va se positionner ici et ici, notre tissu rouge. Donc, on a bien les 12 cm ici. Je prends ma petite résille. Je prends mon morceau de tissu et je vais positionner mon tissu en droit du tissu contre ma résille. Je vais mettre des pinces. Je mets des pinces ici en haut. Hop. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je suis en place pour ma couture. Donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Maintenant que ma couture est bien faite ici, je vais retourner mon tissu, voyez, comme ça. Je le retourne une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à passer, voyez, sur ma couture ici que je viens de faire. Je m'aligne bien partout, je remets mes pinces. Je fais attention de faire pareil sur toute la longueur. Je remets mes pinces. Ici et ici. Et je vais faire une couture au point droit tout le long. Je suis en place pour ma couture, donc je vais faire ma couture au plus près du bord du tissu. Je vais allonger mon point à 3,5, donc c'est parti. Comme tout à l'heure, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Et je vais doucement parce que cette couture va se voir. Et mon point d'arrêt. Donc ma couture est bien faite ici tout le long. Donc maintenant je prends mon morceau de résille et je vais le positionner ici sur le bas de mon tissu. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je m'aligne bien sur les côtés bien évidemment et en bas. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, pas tout le tour, juste ce côté et ce côté, à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est bien faite, donc du coup maintenant, vous voyez, j'ai accès à ma petite poche. Donc c'est parfait. Maintenant, on reprend cette partie, on va prendre notre galon et on va le positionner tout le tour, ici. Donc moi j'ai pris un galon qui mesure 2 cm d'un bout à l'autre ici, 2 cm. Ensuite, vous n'êtes pas obligé ou vous pouvez prendre autre chose, c'est vous qui voyez. Donc, je positionne mon galon ici, tout le tour. Je mets des pinces.
Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, enfin sauf ici, hein, ça ne sert à rien, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord, pardon, pour maintenir notre galon. Je suis en place pour ma couture, donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et j'enlève mes pinces au fur et à mesure. Quand j'arrive dans l'arrondi, je fais simplement pivoter mon tissu avec ma main. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin, bien évidemment. J'ai bien cousu mon galon tout le tour ici. Maintenant, je prends donc le morceau de tissu, celui-ci, où l'on a cousu notre petite poche dedans. Et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On va mettre des pinces pour maintenir nos deux tissus ensemble. On s'aligne bien sur les côtés, en haut, de partout, dans les arrondis. Et on met nos pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit. En partant d'ici, je fais mon arrondi et je remonte jusque là. Je laisse cette ouverture ici. Je fais ma couture à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici et ici à 1 cm du bord. J'ai bien mon ouverture ici. Donc maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais découper tout l'excédent de tissu. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment, notre couture. Et maintenant que j'ai découpé, je vais pouvoir tout retourner. J'ai tout retourné, j'ai sorti mes arrondis ici. Donc maintenant, j'ai commencé à mettre des pinces pour bien aplatir mes tissus. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord ici, ici et ici, en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite tout le tour ici. Maintenant, je laisse ça de côté. Maintenant, je vais prendre mes deux tissus doublure, enfin les deux tissus rouges qui seront à l'intérieur, et les deux tissus nounours de 21 cm par 13 cm. Donc, si votre tissu a un sens, comme d'habitude, on va mettre le bas du tissu ici et le haut ici. On retourne et on va marquer tous nos angles. Donc, on fait pareil sur les 4 morceaux de tissu. Alors, on marque les angles du bas. Donc, on va mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. On fait une petite marque et ensuite on les découpera. On fait pareil ici. Je les découpe. Et je fais donc la même chose sur tous les angles du bas de ces 3 autres morceaux de tissu.
Donc j'ai bien découpé les angles du bas de mes 4 tissus. Donc maintenant, je vais garder les petits oursons. Donc, je vais chercher le milieu ici de mon tissu, sur celui-ci. Donc pour ça, je replie mes tissus. Et comme d'habitude, je vais faire un tout petit pic avec mes ciseaux. J'ai le milieu ici. Maintenant, je vais prendre la languette que l'on a cousue tout à l'heure et je vais chercher le milieu également ici. Je replie bien mon tissu bord à bord et je fais ma petite encoche. J'ai mon milieu ici et mon milieu ici. Maintenant, je vais positionner milieu contre milieu. Donc, on n'a pas encore thermocollé ce morceau de tissu, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va mettre nos pinces pour bien maintenir nos tissus ensemble. Pas qu'ils bougent. Hop. Et hop. Maintenant, je prends un morceau de tissu beige de 21 cm par 6 cm, pardon. Hop, je cherchais. Je vais mettre mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu ici, par-dessus. Je m'aligne bien et je remets donc les pinces. De façon à tout prendre ensemble. Je m'aligne ici, hop. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Donc ma couture est bien faite ici, vous voyez mon tissu tient bien. Maintenant je laisse ça de côté, je prends l'autre morceau de tissu nounours et l'autre morceau de tissu beige. Et pareil, je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Je vais remettre mes pinces, je m'aligne bien, je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc, ma couture est bien faite ici, maintenant je vais relever mes tissus comme ça. Je prends un morceau de thermocollant et je vais positionner mon tissu comme ça. Ici, je tire bien ici au niveau de ma couture que je viens de faire. Et je vais passer un coup de fer de façon à coller mon thermocollant sur mes tissus. Je vais faire la même chose sur ce morceau, avec ce morceau de tissu. Je vais relever ici ma languette. Je me positionne. Je tire bien de façon à bien m'aligner. Et je vais passer un coup de fer pour bien tout thermocoller. J'ai bien thermocollé donc mes tissus. Maintenant, je vais découper l'excédent ici dans les angles de thermocollant. Donc je fais la même chose dans tous les angles. Maintenant que j'ai découpé donc l'excédent de thermocollant dans tous mes angles, je vais juste faire une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais pareil ici sous la languette à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites ici et ici. Maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre les derniers petits morceaux de tissu ours qu'il me reste. Je vais marquer sur chaque côté 1 cm. Je trace à 1 cm ici, à 1 cm ici. Je vais faire la même chose sur celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, on a nos 1 cm. On va replier sur cette ligne à 1 cm une première fois, puis une seconde. On replie le tissu sur lui-même. On met une pince. On fait pareil de l'autre côté. Donc on replie, on fait la même chose de ce côté. On replie une première fois, puis une seconde. Et on met une pince. Ensuite, on va faire une couture ici au point droit, au plus près du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Ici pareil. Et bien évidemment, je vais faire donc la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté de chacun des morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais les replier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Et je vais passer un coup de fer de façon à marquer le pli ici.
Je fais la même chose sur celui-ci. Maintenant que j'ai marqué le pli des deux tissus, je vais chercher le milieu des tissus. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Hop, et je cherche le milieu là où c'est ouvert. Hein. Vous ne coupez pas là en bas, hein. Vous coupez bien là où on peut ouvrir. Je fais pareil de ce côté. Hop. Un petit pic ici. Voilà. Ensuite, je prends un morceau de tissu ici. Je vais rechercher à nouveau le milieu ici du haut du tissu et je vais faire pareil ici. Maintenant que j'ai le milieu du haut de chacun des tissus, je vais positionner, donc mes tissus sont toujours bien pliés, hein, et je vais positionner milieu contre milieu. Et je mets des pinces ici en haut, de façon à tout maintenir ensemble. Je fais pareil de ce côté, milieu contre milieu. Et ensuite, je mets des pinces sur les côtés. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais replier ma languette ici, comme ça, sur elle-même. Et je vais mettre une épingle pour la maintenir. Hop, je cherche une épingle. Et je vais la bloquer avec une épingle pour pas qu'elle me gêne ensuite. Voilà. Maintenant, je prends mes morceaux de tissu doublure, enfin les tissus rouges. Je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Je m'aligne bien. Je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Pareil sur ce morceau de tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je remets mes pinces. Hop, et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en haut et ici. Donc mes coutures sont bien faites ici. Maintenant je vais ouvrir comme ça. J'ouvre le second morceau de tissu et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais je vais faire bien attention de bien m'aligner ici au niveau de mes coutures. Hein. On s'aligne bien pour que ce soit joli à la fin. On va mettre des pinces. Je m'aligne également ici avant de faire quoi que ce soit. J'aligne bien mes coutures contre mes coutures. Je mets des pinces. Et du coup, je vais mettre des pinces de partout. Pour tout maintenir ensemble. Voilà, maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici, en bas sur le tissu qui est thermocollé. Mais attention, sur le tissu doublure, je vais coudre uniquement les petits angles ici. Donc je vais laisser une ouverture d'environ 8 cm ici sur le bas. Donc je couds simplement ici et ici. Faire la couture ici sur le bas, vous vérifiez bien que votre languette est repliée au-dessus des 1 cm parce que si elle est au niveau des 1 cm, vous allez la coudre. Donc vous faites bien attention qu'elle soit bien remontée. Tout est bien cousu. J'ai bien mon ouverture ici sur le tissu qui n'est pas thermocollé. Maintenant, on va ouvrir nos angles. Donc pour ça, comme d'habitude, on tire sur notre angle ici. On positionne bien nos coutures en face de nos coutures. Bien correctement, on ouvre nos coutures, on met une pince et on va mettre des pinces sur l'angle de partout. Pareil sur celui-ci.
Je pousse toujours ma petite languette hein, pour pas qu'elle me gêne et surtout pour pas la coudre. Couture contre couture. Des petites pinces ici, ici aussi. Pareil sur les angles, ici des côtés, enfin du tissu qui n'est pas thermocollé. Couture contre couture et je mets mes pinces sur les 2 angles qu'il me reste. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur tous mes angles, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque angle. Et pareil sur ce tissu-là. Donc j'ai bien cousu tous mes petits angles. Maintenant je vais retourner en passant par l'ouverture ici. Donc on retourne délicatement et on va bien sortir tous nos angles. J'ai tout bien retourné, vous voyez, mais ici c'est mal positionné. Donc en fait il faut que mon tissu rouge soit dessous ici, mon tissu beige. Comme ça, il faut que tout soit bien aligné ici. Donc je vais mettre des pinces. Je vais relever ici. Je vais mettre des pinces sur le côté ici. Hop. Je relève également de ce côté. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour juste en dessous ici. Donc sur mon tissu beige, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et quand je fais cette surpiqûre, je vérifie bien que mon tissu rouge soit bien à l'intérieur, hein, bien correctement, bien positionné. Pour faire cette couture, donc j'ai enlevé l'extension, la table que j'avais, ou si vous n'avez pas de table, vous avez juste un petit bloc ici que vous pouvez retirer. Donc je l'ai enlevé et donc je vais glisser mon petit panier comme ça. Je glisse, je positionne sous mon pied, bien correctement. Je fais toujours bien attention que mon tissu rouge soit bien positionné, qu'il ne me gêne pas. J'abaisse mon pied. Et donc, je suis à 5 mm. Et donc, j'allonge mon point à 3,5. Et c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon petit point d'arrêt. Et donc, en même temps, je fais glisser, vous voyez, le tissu ici de ce côté. Je lève, je lève, je lève au fur et à mesure que mon tissu avance. Pour l'aider un petit peu à passer dessous. Donc, je fais ma couture tout le tour, comme ça. Donc, ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Et vous voyez, donc mon tissu rouge s'est bien positionné en dessous, hein, en dessous du tissu beige. Donc on a toujours notre ouverture ici dans le fond, c'est pas grave, on la refermera après. Maintenant on va prendre nos 2 rubans ou cordes, ce que vous voulez, ce que vous avez choisi. Moi c'est un ruban, je prends ma pince pour le passer à l'intérieur. Si vous n'en avez pas, je vais vous mettre le lien dans le descriptif parce que c'est bien pratique, ou sinon vous pouvez prendre tout simplement une épingle à nourrice. Donc je vais passer dans le premier trou ici mon tissu, mon ruban, et je vais le faire ressortir ici. En fait, on fait tout le tour, tout simplement. Voilà, j'ai fait. Donc, vous voyez, je ressors des 2 mêmes côtés. Pour le moment, je vais juste faire un petit nœud pour pas qu'il bouge. Hop. Et maintenant, je vais faire pareil, mais en partant de l'autre côté. Donc, je prends mon autre lien. Je le pince. Et je pars de ce côté. Et je vais ressortir ici. Voilà, je suis bien ressortie de ce côté. Donc, comme pour l'autre côté, je vais faire un petit nœud ici. Pour refermer. Pour pas que mes tissus repartent à l'intérieur. Voilà, j'ai mon petit nœud ici, j'ai mon petit nœud ici. Donc, vous voyez, on peut refermer et faire à la fin un petit nœud une fois que tout sera rempli. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est positionner l'autre partie de notre bouton pression. Parce que c'est important quand même de pouvoir le refermer comme ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, on va laisser un petit peu de mou de façon à ce que si votre petite panière est pleine de chocolat ou d'autres choses, qu'on ait quand même de la place. Donc, hop, hop, je vais ouvrir un petit peu. Je vais passer mon tissu par-dessus, ma petite languette ici, et je vais regarder là où tombe mon bouton. Vous voyez, je passe la main à l'intérieur, j'essaye de me centrer et je regarde là où tombe mon bouton. Donc moi, il tombe là. Je vais faire une petite marque et je vais quand même m'aligner, vous voyez, sur mes angles. Donc je vais chercher le milieu ici de mon tissu. Donc moi, j'ai 10, donc à 5, je fais une petite marque et je vais regarder si je suis bien centrée par rapport à mon tissu. Bon, bah, du coup, moi je suis centrée. C'est quelque chose près. Voilà. Donc maintenant, hop, j'ai mon milieu, enfin j'ai ma marque ici pour pouvoir placer ma seconde partie de bouton pression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on passe la main à l'intérieur du tissu doublure. Le tissu doublure, on va le faire remonter de façon à ne surtout pas le découper. Donc hop, je mets ma main ici. Je marque mes petites encoches. Je les ouvre. Je fais attention de ne pas ouvrir ma couture de la surpiqûre ici. Je prends la dernière partie de bouton pression, je la glisse à l'intérieur ici. Donc je ressors ici. On va mettre la rondelle, on ouvre les pattes vers l'extérieur. Et maintenant notre bouton pression est bien positionné de partout. Maintenant il peut bien s'enclencher, bien se clipser. Donc maintenant il nous reste à refermer notre tissu doublure. Donc pour ça, hop, je tire sur mes deux tissus, j'aligne mes tissus ensemble, je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici. Donc j'ai bien fait ma couture ici pour refermer mon tissu. Donc maintenant, notre petit pochon est terminé. Donc maintenant je vais le garnir, je vais tout remplir à l'intérieur avec mes petits chocolats. Je vais mettre le petit mot là où je vous ai montré, là où il y a l'emplacement pour de la petite résille. Et donc mes invités ensuite pourront s'en servir pour faire ce qu'ils veulent, mettre des petits bijoux, du maquillage ou ce qu'ils veulent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!